repos. Il y a 2 semaines, on voyait comment, justement, nous avons tous ce besoin. Comment lorsque quand nous ne nous reposons pas, ce n'est pas des bonnes choses en général qui se produisent. On a vu la semaine passée comment, dans son plan de création, Dieu avait lui-même s'était reposé après au 7e jour. Après ces 6 jours de travail, Dieu s'était reposé et il en avait fait un modèle pour le peuple d'Israël. Dans l'Ancienne Alliance, leur avait donné ce signe de l'alliance avec lui, ce jour du sabbat, qui était un jour où il n'y avait aucun travail, un jour pour le repos et pour l'adoration. On a vu la semaine passée comment c'est notre compréhension dans l'Église, il n'y a plus cette obligation d'avoir un jour de repos obligatoire, que ce soit le samedi ou le dimanche, mais qu'il y a une sagesse divine qui vaut la peine d'être imitée et dont on a peut-être particulièrement besoin aujourd'hui dans un monde où tout va tellement vite et où les choses n'arrêtent jamais. Jésus lui-même, en tant que Juif qui a été fidèle, a pratiqué ce jour de sabbat, où il allait à la synagogue, ce qui ne l'a pas empêché de faire du bien dans le jour du sabbat, et même ce qui a attiré la colère de plusieurs des chefs religieux de l'époque. Mais Jésus connaissait son besoin de repos en tant qu'être humain, en tant que Dieu fait homme, et notre besoin de repos également. Dans Marc 6, verset 31, même Jésus a parlé à ses disciples après une grosse journée, peut-être une grosse semaine de ministère, et il leur a dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. On voit Jésus à plusieurs reprises dans son ministère qui se retire alors que tout le monde veut essayer de s'accrocher à sa robe pour avoir de son temps, pour avoir une guérison, pour avoir une parole, des démons chassés. Jésus qui volontairement se retire pour communier avec son Père. Oui, nous avons besoin de repos. Et justement aujourd'hui, on va regarder comment on peut mettre ça en pratique concrètement. Comment est-ce qu'on peut se reposer concrètement? Ça va être prédication un peu plus pratique. On va regarder peut-être certaines meilleures pratiques pour se reposer vraiment. Une des choses que notre corps nous oblige à faire, et on peut peut-être parler de 3 niveaux de repos ou 3 moments de repos, à moins que vous soyez particulièrement occupé ou peut-être irresponsable, vous avez probablement dormi la nuit passée. Et on a tous besoin, notre corps a besoin de ces moments d'arrêt, de sommeil. Et si on observe un peu ce modèle que Dieu avait donné dans l'Ancienne Alliance, c'est bon pour nous non seulement de nous reposer la nuit, mais aussi d'avoir un moment dans la semaine, un jour, un moment d'arrêt, de repos et d'adoration. Et on voit à l'époque dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, à quelques reprises dans l'année, les Juifs arrêtaient toute activité, se rendaient à Jérusalem pour des jours de fête et des jours de repos. Et il est bon pour nous aussi d'avoir des semaines de vacances, de repos, où nous cessons nos œuvres et notre travail pour nous reposer et pour adorer. Et on va regarder aujourd'hui 4 éléments d'un repos bienveillant, ou comment mettre en pratique le fait de se reposer concrètement. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer dans 1 heure de repos le soir ou le matin, si on travaille peut-être plus tard la journée, ou quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans un jour de repos, un dimanche après-midi, dimanche soir, ou quelque chose qu'on peut mettre en pratique lors de vacances. Et certains, comme ma famille et moi, on va être partis en vacances, et donc c'est un message que je vais avoir l'occasion de mettre en pratique, je l'espère, dans les prochaines heures et dans les prochaines semaines. Et j'aimerais qu'on regarde la prochaine diapo. J'ai juste une diapo aujourd'hui. J'ai oublié de la sectionner. Merci, Charles. Donc, on va voir comment se reposer ardemment.
Donc, on va regarder 4 étapes. Et ces 4 étapes sont, je les ai tirées du prédicateur-pasteur américain John Mark Comer de son ministère Practicing the Way, où il parle du sabbat et il y avait un message où il parlait de ces 4 éléments-là et je trouvais que c'était bénéfique. Lui, il n'en avait pas fait d'acrostiche. J'en ai essayé d'en faire un acrostiche en français pour que ça soit un peu plus mémorable. Et pour être capable de bien se reposer selon Dieu, il faut faire ces choses-là un peu dans cette progression-là où on a besoin des 4. Je vais les nommer, puis ensuite on va les regarder un à la fois. Tout d'abord, arrêter. Cesser nos œuvres et nos courses. Deuxièmement, se reposer et offrir notre fatigue à Dieu. Troisièmement, se délecter, jouir des dons simples de la vie que Dieu nous a créée. Et quatrièmement, adorer, tourner nos cœurs vers notre Créateur et Rédempteur. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette opportunité d'être assemblés ici ce matin. Merci pour la joie d'élever nos voix ensemble, ô Dieu, d'élever nos cœurs vers toi, notre Créateur, le Rédempteur de nos âmes. On prie au Dieu alors qu'on considère notre besoin et notre appel à nous reposer d'une manière qui te glorifie. On prie, Seigneur, que tu nous aides à te voir, peut-être à voir nos péchés à travers ça, mais que tu nous amènes à entrer davantage dans le repos que tu veux pour nous, en ton Fils Jésus. En son nom, nous te prions. Amen. Alors, si nous voulons nous reposer en Dieu, eh bien, tout d'abord, nous devons arrêter. Nous devons cesser nos œuvres et nos courses. Le message central de la foi chrétienne, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que pour obtenir le salut, la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos fautes, une nouvelle vie, nous devons cesser de travailler pour tenter de mériter la faveur de Dieu et accepter de recevoir par grâce le don de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection à notre place. Et voilà pourquoi Paul et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que ce soit la même personne ou pas, nous dit que ce repos, nous y entrons par la foi en Jésus. Et bien souvent, nous cherchons encore qu'on soit pas encore chrétien, qu'on soit pas chrétien, ou qu'on soit chrétien peut-être depuis longtemps, nous cherchons encore le salut par nos œuvres, consciemment ou inconsciemment, par notre productivité, par ce que nous faisons pour les autres, par le statut social au travail, dans la famille, auprès des amis ou dans l'Église. Et nous cherchons à obtenir cette faveur de Dieu par nos œuvres, notre travail et le fait que nous ne cessons point. Mais pour goûter au repos de Dieu, nous devons arrêter. Arrêter de chercher à mériter et nous asseoir dans ce que Dieu nous donne, confiant d'ailleurs dans le fait que Dieu règne et que Dieu n'a pas besoin de mes efforts ou de tes efforts pour éviter que le monde entier ne s'écroule. Comment mettre ça en pratique d'arrêter, que ce soit arrêter à la fin de la journée, que ce soit dans un jour de repos dans la semaine ou que ce soit dans des vacances, bien arrêter le travail payé, arrêter les tâches, faire pause pour un moment, arrêter d'acheter, arrêter de consommer, arrêter de désirer, arrêter de convoiter la prochaine chose, arrêter de s'inquiéter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit l'Éternel. Une des façons dont nous avons particulièrement besoin d'arrêter aujourd'hui, et je n'ai pas mon téléphone dans mes poches, il est dans mon sac à dos,
Mais c'est nos petits bidules électroniques qui se trouvent dans nos poches, eux, n'arrêtent pas. Et les notifications apparaissent à tout moment du jour et de la nuit, des nouvelles dont nous avons besoin, des messages d'amis, des courriels du travail, des courriels de l'Église, des interruptions constantes pour notre attention. Et une des choses dont nous avons peut-être besoin pour nous arrêter est d'éteindre nos téléphones, les mettre en mode ne pas déranger, les mettre dans un tiroir ou dans un panier, les laisser tranquilles quelques minutes, quelques heures, et peut-être faites l'expérience. Ma famille et moi, lorsqu'on a commencé à chercher à pratiquer ça, un genre de 24 heures où, OK, on essaye de... Pas de téléphone, on peut appeler la famille, les amis, mais tout ce qui est du travail, du ministère, on fait une pause. Nous, on essaie de le faire souvent du vendredi soir au samedi soir, un 24 heures. Et vous pourrez faire l'expérience. On va prendre une marche en famille et je me demande la question, est-ce que j'amène mon téléphone avec moi ou pas? J'en ai-tu besoin? Peut-être je vais prendre des photos. Ah, non. Puis là, je le laisse là. Et là, je sors dehors sans mon téléphone. Avez-vous déjà fait cette expérience-là? Le symptôme de sevrage qui rentre dans le cœur. Hey, je ne l'ai pas avec moi. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Savez-vous, avant les téléphones cellulaires, c'était intéressant. Quand on quittait la maison, les gens pouvaient appeler chez nous et si on n'était pas là, ils laissaient un message sur le répondeur. Et même avant que les répondeurs existent, les gens rappelaient plus tard. Et faites l'expérience. Peut-être que comme moi, vous allez avoir des symptômes de sevrage aussi, instantanés. Mais combien bénéfique? Et je me souviens, la première fois que je l'ai fait, je l'ai dit 3-4 fois dans notre marche. « Ah, ça me fait du bien de ne pas avoir mon téléphone. Ah, je suis content de ne pas avoir amené mon téléphone. » Juste cette déconnexion mentale de dire que je cesse mes activités, je cesse le fait d'être constamment disponible. Et même, vous pouvez, sur vos téléphones, et c'est peut-être un peu compliqué, là, mais il y a moyen de sélectionner. Bon, moi, j'ai un Android, je ne sais pas avec Mac, comment ça fonctionne, mais il y a moyen de sélectionner des contacts favoris et activer le mode « Ne pas déranger ». Ça peut se mettre automatiquement. Sur mon téléphone, il s'active automatiquement. Et le mode « Ne pas déranger », il y a un petit bouton qui dit « Laissez passer les appels des contacts favoris ». Donc, par exemple, si vous voulez être rejoignable par les membres de votre famille ou par un ami proche ou quelqu'un de malade, que vous voulez être rejoignable pour ces personnes-là, alors ces appels-là passent à travers. Et il y a aussi une option que si quelqu'un appelle 2 fois en 15 minutes, là, le téléphone, en moins de 15 minutes, le téléphone va sonner aussi. Donc, vous pouvez activer ou désactiver cette option-là comme vous voulez. Désactiver les notifications, mettre le téléphone en mode avion ou même, il y a le bouton Power que si on le tient enfoncé pendant 3 secondes, le téléphone s'éteint jusqu'à ce qu'on le réallume. C'est fou, la technologie aujourd'hui. Il est bon pour nous d'arrêter, d'être constamment disponible, d'être constamment stimulé. Et entre autres, certains d'entre nous, on a besoin d'arrêter pendant les temps de repos d'écouter les nouvelles. Les nouvelles sont des grandes génératrices d'anxiété, de colère et d'outrage. Nous ne sommes pas intéressés par le chien perdu qui a été retrouvé, par la famille qui prend soin de leur enfant handicapé, par la fête du Canada de Trois-Rivières qui a été un succès. Ça nous prend quelque chose qui choque pour attirer notre attention. Nous sommes intéressés par le chien qui a attaqué un enfant du voisin, par la famille qui a négligé ou abandonné son enfant ou son aîné, ou par la fête du Canada où il y a eu fraude, corruption et abus de pouvoir, par la guerre, par la maladie, par les catastrophes. Ça génère des clics, ça attire nos yeux sur l'écran de télé et ça génère colère, outrage et anxiété. Ce n'est pas la faute des nouvelles, c'est notre faute. C'est nous qui ne s'intéressent pas les bonnes nouvelles.
Bon, ben, c'est notre faute. Alors, quand on a besoin d'une pause, c'est bon de faire une pause de nouvelles. C'est bon de faire une pause de réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux qui sont des grands créateurs d'insatisfaction, qui engendrent des sentiments d'être inadéquats, de jalousie et d'une quête de validation pour des likes. Bien évidemment, tout n'est pas mauvais, des nouvelles et des réseaux sociaux, mais parfois nous avons besoin d'arrêter, cesser nos œuvres, cesser nos activités, cesser l'hyperconnectivité et cesser d'être au courant des choses à propos desquelles on peut même souvent, très souvent, absolument rien changer. Il est bon pour nous d'arrêter. Et la raison que nous nous arrêtons est ensuite de pouvoir nous reposer. Deuxièmement, mais il est très difficile, voire impossible de se reposer si nous ne commençons pas par arrêter. Nous avons besoin de nous reposer, deuxièmement, d'offrir notre fatigue à Dieu. Mario y faisait allusion tantôt, un des textes clés du Nouveau Testament de la Bible qui nous parle du repos. Et on l'a lu les 2 dernières semaines et je veux le relire cette semaine. Jésus qui nous fait cette invitation dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Peut-être pensez-vous, Benoît, c'est peut-être beau en pratique, mais je n'ai pas le temps de me reposer. Et c'est vrai qu'il y a des saisons dans nos vies où de trouver des temps de repos est beaucoup plus difficile. Si on prend soin de gens qui sont extrêmement dépendants de nous, que ce soit une personne âgée dont on prend soin, ou que ce soit un enfant nouveau-né, ou que ce soit un enfant, un adolescent, en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de besoins, ça peut être très difficile d'avoir des moments de repos. On a besoin d'aller en chercher comme on peut, par contre. Parce que j'avais un ami qui disait ceci, si je ne prends pas le temps de me reposer à des moments que je choisis, je vais devoir prendre le temps d'être malade à des moments que je ne choisis pas. Je connais des gens qui ont trop poussé la machine de leur corps pendant trop d'années et qui sont maintenant atteints de fatigue chronique, peut-être à vie. Et cela peut nous guetter. On a un seul corps et on ne peut pas le remplacer. En plus, Dieu nous dit que comme enfants de Dieu, comme disciples de Jésus, notre corps est le temple du Saint-Esprit, il appartient au Seigneur. Il ne suffit pas de prendre soin de notre âme. Notre corps fait partie de ce que Dieu nous a confié. Si nous sommes des gestionnaires, des intendants de ce que Dieu nous donne, de nos finances, de notre énergie, de nos talents, de nos dons, cela inclut également notre corps. Nous sommes des gestionnaires de du corps que Dieu nous a donné. Mon épouse Lisiane a entendu il y a quelques mois à l'émission Moteur de recherche de Radio-Canada, il partageait une analyse que les êtres humains en moyenne avaient un nombre d'heures éveillées fixe dans leur espérance de vie, en moyenne. Et, par exemple, si on fait le calcul, si le Canadien moyen vit environ 82 ans, qu'il dort 8 heures par nuit, qu'il reste éveillé environ 16 heures par jour, sur toute une vie, cela représente grosso modo 500 000 heures éveillées. Cependant, ce nombre d'heures éveillées-là, si on raccourcit nos nuits de sommeil, si on ne dort pas assez, ça va gruger dans notre espérance de vie. À ne pas dormir assez, nous nous mettons beaucoup plus à risque de problèmes de santé qui vont accélérer notre mort. Et en plus, on va vivre les années qui nous restent avant ça en étant peut-être beaucoup plus fatigué et de mauvaise humeur, et pas dans la joie, la paix, la maîtrise de soi, la patience que l'Esprit de Dieu
veut produire en nous. Si on veut être fidèle à servir Dieu, ça implique d'être fidèle à le servir longtemps et d'abuser de notre corps, peut-être soit au service de notre chair, de nos plaisirs personnels, ou au service de Dieu. Ça veut dire qu'on risque très fortement de ne pas être capable de le servir aussi longtemps que si on avait été plus sage. À prendre des moments de repos. Alors, une des choses les plus fondamentales dans les moments de repos, c'est de dormir. Nous avons besoin de dormir. Se lever tard, un jour de repos, faire des siestes. Moi, je me souviens, adolescent, j'aimais assez pas ça, faire des siestes. Et même jeune adulte, faire des siestes, non, voyons donc, là, ça, c'est une affaire pour les enfants. Mais peut-être quand j'ai eu mes propres enfants, j'ai repris plaisir à faire des siestes dans un jour de repos. Mais voilà quelque chose qui fait du bien non seulement au corps, mais aussi à notre âme. 1 Corinthiens 10, 31, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et on pourrait dire que vous travailliez ou que vous vous reposiez, que vous dormiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de nous arrêter pour nous reposer. Et une des plus belles choses que nous pouvons faire lorsque nous nous reposons, c'est le troisième élément ici, se délecter, jouir des dons simples de la vie que Dieu nous donne. Bien souvent, lorsque nous avons des vies qui n'arrêtent pas, lorsque nous courons d'une responsabilité à l'autre, d'un appel à l'autre, d'une nouvelle à l'autre, d'un texto à l'autre, nous prenons souvent ô combien peu l'occasion de reconnaître les bontés matérielles, terrestres, physiques que Dieu nous a données dans nos vies. Ecclésiaste chapitre 3, versets 12 et 13 nous dit ceci, et l'Ecclésiaste dit « J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Il y a un cadeau de Dieu dans le fait de s'asseoir, de manger, de boire et de remercier le Seigneur pour ses bienfaits qu'il nous donne. Et si on n'est peut-être pas sûr que l'Ecclésiaste, comment interpréter l'Ecclésiaste, je vous lance 1 Timothée 4, versets 4 et 5, où l'apôtre Paul dit « Tout ce que Dieu a créé est bon », dans le contexte. Donc ça, c'est dans le contexte où il y a certaines personnes à l'époque qui disaient non, on ne doit pas manger telle ou telle viande, ou on ne doit pas faire telle ou telle chose, ou on ne devrait pas se marier parce que la sexualité, c'est sale, par exemple. Paul dit, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Jacques nous dit également, chapitre 1, verset 17 de son épître, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. » Dans les moments de repos, profitons-en, alors que nous nous arrêtons, que nous nous reposons, pour être pleinement conscients du moment et regarder autour de nous, peut-être dans notre maison, regarder autour de nous où nous sommes et remercier Dieu. Nous rendre compte que nous sommes bénis. On n'a peut-être pas tout ce qu'on aimerait avoir, mais ô combien la liste de nos sujets de reconnaissance peut être grande. Et pratiquement, eh bien, dans des moments de repos, profitez-en pour manger des plats que vous aimez et remercier Dieu pour la nourriture. Boire des boissons que vous aimez et remercier le Seigneur pour ça. Si vous êtes marié, profitez des temps de repos pour des temps d'intimité relationnelle et sexuelle, comme des dons de Dieu pour lesquels on lui rend grâce. Profitez de la nature. Allez marcher dehors. Faites du bien d'être dehors. Il est parfois bien bénéfique de changer d'activité. Si on fait un travail très manuel, par exemple, de faire quelque chose comme des moments de loisir, des moments de relaxation,
et je vous avais mentionné, je pense, à la fin de mon message la semaine passée, pour se demander, est-ce que cette activité elle est saine pour moi? Se poser la question dans un moment de repos, est-ce que c'est du repos et est-ce que c'est de l'adoration? Est-ce qu'en faisant ceci, est-ce qu'en dessinant, est-ce qu'en bricolant, est-ce qu'en réparant mon auto, est-ce qu'en passant l'aspirateur? Bon, peut-être pas. Mais est-ce que je peux être dans le repos et l'adoration? Et tout à fait, peut-être même passer l'aspirateur, je ne sais pas. Mais des jeux de société, du tricot, de l'artisanat, du jardinage, faire de la musique, sortir votre trompette que vous n'avez pas jouée depuis longtemps, dire « Hey, il me semble que j'aurais le goût de rejouer de la trompette. » Assurez-vous de ne pas le faire peut-être après 9 heures du soir. Si vous avez des voisins, collés en haut, en bas, sur les côtés. En profitez pour écrire, pour lire. Combien d'entre nous, on consomme peut-être beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, de radio, beaucoup d'écrans qui bougent, mais là, laissez les écrans de côté et un livre que j'ai commencé, ça fait longtemps que j'aimerais finir. Ou en profitez pour des temps, peut-être à chaque jour, à chaque semaine, ou lorsque les vacances viennent, de vous sortir peut-être pas 15 livres, peut-être un livre que vous avez le goût de lire. Ah oui, je parlais tantôt de changer d'activité. Si on travaille avec ses mains, ça peut être bon de se reposer avec notre pensée. Et si on travaille plus avec sa pensée, de se reposer en faisant quelque chose avec nos mains. Et quelque chose d'important ici, pas besoin de performer. Pas besoin de performer dans vos vacances. Pas besoin d'aller voir toutes les attractions, de goûter à tous les mets, de voir tous les spectacles, de voir tous les amis, de voir toute la famille. Pas besoin de performer. Si on veut se reposer et si on veut se réjouir et se délecter de ce que Dieu nous donne. Profitons-en dans les vacances en particulier. Je parlais à un autre pasteur cette semaine. Son épouse est mourante et ses enfants sont plus vieux. Et je lui disais qu'on allait être partis en camping dans les Maritimes et il disait « Ah, profitez-en. Prenez beaucoup de photos. Profitez-en, ça ne dure pas longtemps, ces moments-là de la vie. Créez des souvenirs précieux, des souvenirs qui nous restent pour toute notre vie. » Et bon, ça s'applique peut-être particulièrement à des familles avec des enfants, mais ça s'applique autant avec des vacances, créer des moments entre amis, des moments mémorables avec des amis. C'est des moments chers pour voyager, c'est des souvenirs qu'on ne crée pas à la maison. En profiter pour sortir de la maison. Colossiens 3, 17 nous dit ceci, et dans nos loisirs, dans nos repos, Paul nous dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi que nous fassions, que nous dormions, que nous jouions, que nous lisions, que nous nous baignions, que nous marchions, nous pouvons tout faire en reconnaissance à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus. Et oui, nous nous arrêtons pour pouvoir nous reposer, pour nous délecter des bienfaits simples que Dieu nous donne. Mais tout ça, c'est dans le but de nous amener à l'adoration. Et bien souvent, c'est trop triste de profiter de toutes sortes de moments d'arrêt, de bienfaits de Dieu sans reconnaître le bienfaiteur qui nous les donne. Nous nous divertissons et nous manquons notre besoin et notre appel d'adorer. Et bien souvent, nous confondons divertissement et véritable repos. Et comme enfant de Dieu, et même si vous n'êtes pas chrétien, mais ce besoin de votre âme est là. Ce besoin de notre âme est là, de communier, de connaître, d'aimer, d'être aimé par celui qui nous a créés et qui veut être en relation avec nous. Et l'adoration n'a pas besoin d'être une activité en soi, mais une attitude qui vient imbiber tous nos moments et nos jours de repos.
une des façons de pratiquer ça, c'est d'adorer Dieu en communauté, de venir à l'Église, d'adorer Dieu en famille, entre amis chrétiens. Et certains d'entre vous, si ce n'est pas pour cet été, peut-être pour une année à venir, il y a des camps chrétiens comme le camp des Bouleaux, le camp Patmos, qui sont les camps de notre association d'Église. Il y en a d'autres qui offrent des semaines pour les enfants, pour les ados, pour les familles, pour les couples, pour les célibataires. Une semaine dans la nature avec des frères et sœurs, à être édifiés par la parole de Dieu, à être peut-être un peu plus facilement en contact avec notre Créateur hors de la ville. Quelle belle façon de profiter de ces moments de repos. Il est bon aussi pour nous de chanter. Chanter dans nos moments de repos. Chanter parce que Dieu nous le commande et parce que c'est bon pour notre âme. Je vous cite 2 passages. Éphésiens 13:15 dit ceci: « Par Christ, offrons donc sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Éphésiens 5, 19 et 20 dit ceci: « Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et je vous encourage, si vous quittez la ville, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, que vous êtes parti un dimanche, bien considérez-le comme une opportunité de visiter de nouvelles églises, de rencontrer d'autres chrétiens que vous allez peut-être juste croiser une journée dans votre vie, puis que vous allez revoir au ciel. Et peut-être qu'on va les avoir oubliés, mais rendu au ciel, on va s'en souvenir. « Ah oui, à l'été 2025, vous étiez venu visiter notre église! » Ah oui, on avait passé l'après-midi, on est allé manger ensemble, on avait eu du bon temps. Quelle opportunité d'entendre, de voir ce que Dieu fait ailleurs. Comment le plan de Dieu dépasse ma vie, notre Église, mais et comment Dieu est à l'œuvre partout dans ce monde. Alors que vous soyez ailleurs à Montréal ou que vous soyez sur un autre continent, je vous encourage, profitez-en les dimanches, ou peu importe quel jour ça pourrait être, mais de vous rassembler avec la famille de Dieu. Allez trouver votre famille pour louer le Seigneur, pour adorer. Un autre élément qui est ô combien bénéfique et qui est souvent oublié aujourd'hui dans dans notre époque d'hyperstimulation, c'est des moments de silence et de solitude avec Dieu. Des moments où nous nous assoyons et il n'y a aucun programme. On veut juste communier avec le Seigneur. On peut ouvrir notre Bible, prendre un moment peut-être qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne prend pas le restant de la semaine ou le restant de l'année pour lire la parole de Dieu, l'entendre nous parler à travers sa parole. Des moments pour prier, des moments pour lui demander d'exposer nos cœurs, des moments pour la confession, pour la repentance, des moments pour chercher la sagesse divine, pour réfléchir quand on est constamment quand on est sur le go tout le temps, c'est difficile de réfléchir à moyen long terme. Mais dans ces moments de repos, ces moments d'adoration, quelle bonne opportunité de cesser de dire « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi pour la prochaine saison? Qu'est-ce que tu t'attends de moi si on est dans notre jour de repos de la semaine? Qu'est-ce que tu t'attends de moi pour la prochaine semaine? Ou un moment pour un repos de la journée, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi aujourd'hui? » Proverbe 3, versets 5 à 7, un passage bien connu, dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Un peu plus loin, dit: « Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Oui, un des objectifs primordiaux du repos est de nous amener à communier avec notre Dieu, à adorer celui qui nous a créés et celui qui s'est fait par Jésus pour tous ceux qui ont la foi en lui, le Rédempteur de nos âmes.
Et dans ces jours, ces moments, ces heures, ces minutes, ces semaines, peu importe, de repos, si nous mettons un peu ces choses en pratique, si nous arrêtons pour nous reposer, pour remercier Dieu pour ses bienfaits, pour nous en délecter et pour nous tourner vers lui dans l'adoration, nous avons alors un avant-goût du repos céleste qui attend tous les enfants de Dieu. Apocalypse 14, 13 dit ceci. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Hébreux 4, versets 9 à 11, qu'on avait vu la semaine passée. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Dieu nous prépare un repos futur, céleste, final, et en fait qui n'aura pas de fin, où nous cesserons nos œuvres et nous participerons à la paix divine. Oui, nous avons besoin, bien-aimés, de moments de repos. Que vous soyez dans une saison peut-être extrêmement chargée de votre vie, ou que vous soyez peut-être à la retraite et que vous avez beaucoup de temps libre, mais nous avons besoin dans nos activités, dans nos routines, dans l'hyperconnectivité et souvent la surstimulation, besoin de nous arrêter, de nous reposer, de nous délecter et d'adorer pour pouvoir vraiment nous reposer ardemment. Et quand nous affirmons cela, et ce que nous affirmons quand nous nous reposons ainsi, c'est une affirmation de notre foi que nous ne sommes pas Dieu. Nous reconnaissons sa toute suffisance, notre dépendance envers lui. Nous faisons confiance que lui est au contrôle de toutes choses, que lui n'a pas besoin de nous. Et soit que nous travaillons, soit que nous nous reposions, notre désir, c'est de glorifier Dieu. Glorifier Dieu en travaillant dans notre travail et glorifier Dieu en nous reposant. Et mon aspiration pour nous à travers ça, bien-aimés, c'est qu'on trouve dans ces moments de repos un modèle pour comment vivre l'ensemble de nos vies. De prendre conscience de la présence de Dieu, de sa bonté, de ses riches bénédictions, de cesser de chercher à mériter notre valeur par nos accomplissements, mais à nous reposer dans ce que Dieu a déjà tout accompli en son Fils Jésus. Quelle opportunité de goûter aux bénédictions spirituelles éternelles et aux bénédictions terrestres que Dieu nous donne maintenant. Quelle opportunité de cultiver le contentement, la gratitude et la reconnaissance. Je vous invite, que ce soit aujourd'hui, peut-être à divers degrés, un peu chaque jour, un peu chaque semaine et un peu chaque année, d'avoir des moments de repos dédiés pour vous reposer, oui, vraiment, ardemment dans notre Créateur et Rédempteur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de ce que nous n'avons pas besoin à travailler pour t'impressionner. Merci parce que nous n'avons pas besoin de travailler pour mériter ta faveur. Merci de nous accorder la grâce, le salut par pure grâce, grâce à l'œuvre totale, finale et complète de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, bien souvent, trop souvent, de nous laisser distraire, de chercher à bâtir notre valeur plutôt que de nous reposer dans celle que tu nous offres à être tes enfants. Pardonne-nous nos distractions, Seigneur, de nos convoitises, de notre anxiété que nous nourrissons bien souvent par des mauvaises habitudes de vie. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à nous reposer en toi pour bien travailler et bien travailler
pour bien nous reposer. Et dans tout cela, ô Dieu, de pouvoir te glorifier car tu en es digne. Tu en es tellement digne. Je te prie de veiller sur notre Église, ô Dieu. Et de nous aider à porter beaucoup de fruits pour toi, Seigneur, dans notre travail, dans notre repos. Dans le nom de ton Fils Jésus, on te prie.